Famille forte, avec une famille forte, nous aurons une église forte et une nation forte aussi. Nous allons prier ce soir. Que la division soit bannie de nos familles. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions que l'unité règne dans nos familles. Que l'unité règne dans nos familles. Que des enfants qui ne se parlent pas. Que des parents qui ne parlent pas avec des enfants. Nous prions que l'unité règne. Que l'unité règne dans nos familles. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Que la racine de la haine soit ôtée des cœurs. Au nom de Jésus. Que des gens qui disent des choses des paroles blessantes, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous prions que l'unité règne, que l'unité règne, que l'unité règne, que l'unité règne, au nom de Jésus. Enfin, nous allons prier pour la survie des familles. Ici, dans ce psaume, il est écrit na pamba bolamuka tongo boke luka me bozoli ya lipa ya pasi me nzambe na bosawa na ye azopesa bato ya lingaka ye tango baza nano na pongi. Si nous sommes en alliance avec Jésus, c'est possible. Nous allons prier parce que quand l'économie de la famille est détruite, automatiquement, la famille ne sera plus stable. Et surtout si les parents n'arrivent pas à prendre soin des enfants.
ça devient compliqué à la maison. Voilà pourquoi nous allons prier que le Seigneur accorde des moyens nécessaires à des familles, que le Seigneur restaure l'économie des familles, que le Seigneur restaure. Il est notre providence. Il est celui qui pourvoit aux besoins. Le pasteur Serge disait un jour, l'endroit où Dieu déverse sa bénédiction, c'est dans la famille. Parce que c'est Dieu qui a institué la famille. Nous prions au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Il dit, Seigneur, lève-toi. Que la disette cesse dans ma famille. Je te prie de visiter ma famille. La stabilité économique. La stabilité financière. Au nom de Jésus, je ne veux pas que mes enfants manquent de quoi manger. Manquent les frais scolaires ou académiques. Seigneur, je ne veux pas que je sois déguerpi par mon bailleur. Que je ne manque rien pour payer les loyers. Je te prie d'ouvrir les écluses des cieux et de me visiter dans le nom de Jésus. Opesinga bano te poto lela tango nyonso. Tango ya esengo pe eya. Épreuve nyonso ezala na suka na yango. Est-ce que moto moko akosambela? Est-ce que moto moko akotombola mungongo abondela? Na kombo na Yesu. 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 Seigneur, lève-toi et visite des familles. En cette semaine, nous voulons avoir des témoignages. Lève-toi et visite des familles. 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 Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Lève-toi et visite des familles. 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 Esanda kabaya ne kabaya. Ekalabaya koto. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons pour toutes ces prières qui sont montées vers toi. Nous croyons que tu nous as exaucés ce soir. Merci pour ta présence en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons le célébrer. Car il est merveilleux. Si ça ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur. Tobeti maboko makasi. Tobeti maboko makasi. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous chantons avec joie car nous avons la paix intérieure. La paix que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas ce que le monde donne. Amen. Et aucune situation, aucun problème ne peut ôter la joie que le Seigneur nous donne. Amen. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Beta, maboko, betela Yesu maboko. Beta, maboko, betela Yesu maboko. Nous te louons,
tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Louons, louons, Jésus, louons. le roi des rois. Zola yaya, mwana nzambi mukalombanga. Zola yaya, Zola yaya, mwana nzambi mukalombanga. Zola yaya, kese yaya, mwana nzambi mukalombanga. Kese 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 yaya, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a ramassé, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, chantons, chantons au Seigneur. Il est roi de rois, Il est roi des rois. le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons au Seigneur. Il est roi des rois, Il est roi des rois. le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons au Seigneur. Il est roi des rois, Il est roi des rois. le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons pour Jésus. Il est roi des rois, Il est roi des rois. le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons au Seigneur. Il est roi des rois, Il est roi des rois. le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons pour Jésus. Il est roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Chantons, chantons pour Jésus. Il est roi des rois, Il est roi des rois. le Seigneur. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. oh louange, 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 louange à Jésus notre roi. Il pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. victoire, victoire, victoire à Jésus notre
sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, 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 Jésus notre roi, qui pourra condamner, et qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh, je le loue, je le loue. Je les loue, je les loue. Je le loue, je le loue. Je les loue, je les loue. Je le loue avec mes mains. Je les loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je les loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je les loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je les loue avec mes mains. Oh, si j'ai manqué le main, je le loue avec ma voix. Si j'ai manqué la voix, je le loue avec ma voix. Si j'ai manqué ma voix, je le loue avec mon âme. Si j'ai manqué la main, c'est que je le loue là. Pliez, pliez, Jésus est plus haut. 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 pliez, pliez. Jésus est plus haut. 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 Mama tambola, tambola na Yesu logo aye. Epesaka esengo. Mama tambola, tambola na Yesu logo aye. Epesaka esengo. Oh, mama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. ilenge tambola. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. Tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Oh, tika ngai nakende nalanda na ngai masiya na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Oh, tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Tika ngai nakende nalanda na ngai Yesu na boyi nyonso ya mokili oyo papa ye yambanga. Oh, papa ye Yambanga, yambanga, oh, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, oh, papa ye yambanga, oh, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga, papa ye yambanga. oh, papa ye Yambanga, papa ye yambanga, oh, papa ye yambanga, papa
peut élever Jésus. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu de famille. Il est merveilleux. On chante ensemble à l'assemblée. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Chante avec conviction. Que l'aveugle dit, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Encore une fois, que les faibles. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, parce que quand on tourne vers les gars, on a le visage rayonnant de joie. que l'aveugle dit, Je puis voir. c'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi nous chantons Hosanna, Hosanna. Hosanna. Tika komile la lela Nana longo la loboko na litama Bona ebete Masia longaki Aina tika komi kumisama Nana longo
mama e Ona yebete Masia loba yema na lola Na lola bakoemba Elonge monani Yahweh Kolo kumama Obongi na lokumu Hallelujah na kolo Yokosi na yuda Kolo kumama Obongi na lokumu yema na lola Na lola bakoemba Elonge monani Kolo kumama Obongi na lokumu Hallelujah na kolo Yokosi na yuda Kolo kumama Obongi na lokumu J'aimerais que nous puissions nous tenir debout devant le Seigneur. Si nous pouvons nous tenir debout devant la présence du Très-Haut, demandons l'action du Saint-Esprit sur nous. Aujourd'hui, nous commençons notre séminaire. Dis au Seigneur, je veux recevoir un plus dans ma vie. Un plus dans la vie de ma famille. Élevons nos voix. Disons au Saint-Esprit de nous affecter au travers de ce séminaire de famille. Alléluia. Saint-Esprit, viens et touche-nous. Saint-Esprit, viens et agis. Saint-Esprit, au travers de ces enseignements, amène-nous à un niveau encore plus élevé. Jésus, nous te prions. Jésus, nous te le demandons. Et nous te prions d'utiliser puissamment ton serviteur. Que tu te choisis pour nous parler. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom. Dites shalom à votre voisin, à votre voisine. Nous Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce rendez-vous du séminaire des familles. Normalement, c'est une semaine, nous devons venir en famille, papa, maman et les enfants. Si ton mari n'est pas là, les enfants ne sont pas là, alors tu es le représentant valable de ta famille pour pouvoir introduire ces enseignements, les mettre en pratique dans ta famille. Amen. Amen. Mais l'idéal serait que les autres aussi puissent participer. C'est une joie pour nous de recevoir le pasteur Joseph Shinamula Abissimwa. C'est mon jeune frère, on a évolué dans la même église. Il a servi à mes côtés quand j'étais responsable de la jeunesse. Il fait partie de ces jeunes dont je vous ai parlé autrefois. Les jeunes que j'ai encadrés qui ont été à mes côtés et qui ont gardé la foi et qui prospèrent dans le service de Dieu. Amen. Amen. Je nous prie bien aimé de recevoir le pasteur Joseph Shinamula et son pasteur, le pasteur Jean-Claude Safari, lui a autorisé à venir pour ses enseignements et il est sous la bénédiction et les prières de son pasteur et recevons-les avec joie et nous serons bénis. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je t'entends de dire gloire à Jésus. Amen. Je t'entends de dire gloire à Jésus. Amen. Je ne peux pas aller plus loin sans bénir le Seigneur qui a rendu possible ces moments, notre présence ce soir. Et les bénir aussi pour ce qu'il fait ici à Moody, au travers de notre église, Évangile de vie Moody. C'est pour moi une occasion de souhaiter à tout un chacun de nous un joyeux anniversaire, car je suppose que nous sommes toujours dans la semaine de l'anniversaire. Est-ce que tu peux m'aider à souhaiter à ton voisin, à ta voisine, joyeux anniversaire? Et si vous le voulez, souhaitez-moi aussi, parce que moi aussi je fais partie de l'évangile de Vimbodi. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment cette œuvre a commencé. Et nous sommes témoins de voir ce que Dieu est en train de faire. Comme le dit la sœur Lombo, alléluia. Amen. Et je suis sûr qu'il continuera à travailler. Amen. Nous saluons tous les héros dans l'ombre qui sont là, pour que cette œuvre soit ce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Il y en a même qui nous ont précédés dans la gloire. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette œuvre. Et vous encourager à continuer à laisser des traces. Parce que l'évangile de Vimboudi, c'est une trace que nous sommes en train de tracer avec Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Vincent. J'ai l'habitude d'appeler Moukouba, qui veut dire aîné. Et nous avons effectivement été encadrés. C'est lui, comme je ne cesse de le dire, qui m'a donné la première leçon des affermissements, l'assurance du salut. Je venais tout juste de finir les 4 jours des examens d'État. Et il m'a donné cette leçon. Et puis par après, il sera notre responsable à la jeunesse. Et nous avons reçu beaucoup de lui, beaucoup vraiment, nous sommes très reconnaissants à Dieu. Recevez aussi les salutations du pasteur Safari, Papa Safari. Il m'a chargé, n'est-ce pas, de vous transmettre ces salutations. Il m'a dit, vous nous représentez là où vous êtes. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc là pour une semaine autour de cette thématique des traces qui demeurent dans une vie de famille. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, nous allons parler autour de cette thématique. Des traces qui demeurent dans une vie de famille. Je disais que des traces qui demeurent dans une vie de famille. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, à ta voisine, des traces qui demeurent dans une vie de famille? Dis-lui qu'il y a des traces qui demeurent. Et nous avons comme texte de base Romains chapitre 4, verset 9, verset 12. Romains chapitre 4, verset 12. Romains 4, verset 12. Mais pour comprendre la pensée, nous allons commencer la lecture à partir du verset 9. Et puis Ésaïe chapitre 51, verset 2. Je répète, Romains chapitre 4. Romains 4. Le verset 12, mais nous allons commencer au verset 9 pour comprendre la pensée. Verset 12. Et puis Ésaïe 51, verset 2. Ésaïe 51, verset 2. Romains chapitre 4, verset 9 à 12. Romains 4, verset 9 à 12. Nous lisons. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fit imputer à justice à Abraham. Quelqu'un peut dire après moi, Abraham. Abraham. Verset 10. Comment donc lui fit-elle imputer? Est-ce
après ou avant sa circoncision, il n'était pas encore circoncis, nous dit l'apôtre Paul. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Soulignez le mot père, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et les pères des circoncis, voilà la partie qui m'intéresse, qui ne sont pas seulement circoncis, si tu lis ta Bible, tu peux répéter après moi, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. La partie qui m'intéresse, c'est quand on dit qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Comme pour dire que Abraham a laissé des traces. Et ses descendants, sa postérité est appelée à marcher sur ses traces. Non pas seulement se réclamer descendants d'Abraham, mais surtout de marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Comme pour dire, si Abraham est votre père, montrez cela en marchant sur ses traces. Oh, quelqu'un peut dire après moi les traces d'Abraham. Un peu plus fort, les traces d'Abraham. Abraham a laissé des traces. C'est que nous aussi nous sommes exhortés à laisser des traces. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Un peu plus fort, gloire au Seigneur. Ésaïe 51, verset 2. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle. En fait, Dieu parle au travers de lui. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. J'ai pris que dans les jours à venir, que les gens disent en te regardant que tu es béni. J'ai pris dans les jours à venir qu'en te regardant que les gens disent Dieu t'a béni. Le Seigneur dit ici, en regardant Abraham, je l'ai appelé, mais puis je l'ai béni. Et je l'ai multiplié. Non seulement que Dieu te bénisse, mais aussi que Dieu te multiplie. Oh, je disais non seulement que Dieu te bénisse, mais j'ai pris que Dieu puisse te multiplier. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? J'ai pris que Dieu te multiplie. Oh, j'ai pris que partout quand les gens voient dire ça c'est Dieu, ça c'est lui, ça c'est lui. Aujourd'hui le pasteur Vernon ne plie. Mais Dieu a multiplié l'église La Borne. Au-delà de la RDC, là où il a implanté, au-delà de l'Afrique, il y a des traces de Jacques-André Vernon par-ci, par-là. Dieu l'a multiplié. J'ai pris que Dieu multiplie quelqu'un. Bien aimé, nous vivons dans un monde de traces. Et tel que nous sommes là ce soir, chacun de nous est une trace. Chacun de nous est une trace. Nous sommes les traces de l'union de deux personnes. Chacun de nous tel que nous sommes là, nous sommes les traces de l'union de deux personnes. J'ai tenté de dire que chaque enfant est une trace. Qu'il soit désiré, qu'il ne soit pas désiré, il est une trace. Est-ce que les parents peuvent me donner un bon amen ce soir? Amen. Chaque enfant est une trace. Même si vous n'avez pas désiré sa venue, comme les gens disent par accident, mais c'est une trace. C'est votre trace. Oh, il y a plusieurs années, j'ai eu un enfant. J'ai eu un garçon. Il était déjà à l'université. Il m'a parlé d'un problème qui le tracassait. Il est venu me dire ça. En fait, c'est son père qui me l'avait confié. Il m'a dit, pasteur, occupe-toi de cet enfant.
Son père, il m'a dit, occupe-toi de cet enfant. Il a un problème. C'est un garçon brillant, mais avec lui, je sens un antagonisme. Je sens que le courant ne passe pas parmi mes enfants. Alors je l'ai pris, j'ai commencé à prier, Seigneur, révèle-moi par où je vais passer. Alors j'ai commencé à parler avec lui. Je dis, mais tu es un garçon brillant, tu es intelligent, qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé. Il m'a dit, pasteur, je suis le seul de ma famille qui ne porte pas le nom de mon père. Il dit, je suis le seul de ma famille. Je ne porte pas le nom de mon père. Et ça m'a tracassé. Jusqu'à ce que j'ai demandé à ma mère. On va voir ça là. On va voir ça dans la suite. Parce qu'en fait, c'était un foyer où il y a eu beaucoup de ménages avant la conversion. J'ai dérangé ma mère. Et une fois, je l'ai posé la question. Elle a pleuré. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, maman, pourquoi je ne porte pas le nom de mon père? C'est vrai, il y a des familles où chaque enfant a son nom. Mais il y a des familles comme la mienne où tous les enfants ont le nom de leurs parents. Et il a tellement me dit, la maman a pleuré encore. Il dit, mais pourquoi tu veux savoir? Finalement, maman a fait quelque chose que moi j'aurais conseillé à une maman de ne pas dire, de ne pas faire. Il dit, tu ne portes pas le nom de ton père. Parce que fait, tes trois sœurs portent le nom de ton père. Il ne désirait pas cette grossesse. Quand c'est venu, il m'a dit ça, c'est le cadeau que je te laisse. Il ne voulait plus, il dit ça, c'est le cadeau que je laisse. Donnez le nom que vous voulez. Et l'enfant en a souffert. Il fallait commencer à l'exhorter pour le réconcilier avec son père. Alors déjà, maintenant, je vais dire que chaque individu, chaque enfant est la trace de l'union d'un homme et une femme. Même tous les enfants que nous voyons sur la rue, là, ce sont des traces. Je disais que nous vivons dans un monde de traces. Les animaux laissent des traces où ils passent. C'est comme ça que parfois les félins, pour montrer sa zone, son domaine, ils urinent par-ci par-là pour montrer que c'est leur domaine. Ce sont des traces. Et même avec l'évolution de la technologie, les traces constituent les éléments essentiels de la police scientifique. La police scientifique se base parmi les éléments essentiellement sur les traces laissées par les criminels. Parfois ces traces ne sont pas visibles. À l'œil humain comme ça, on ne voit pas de traces. Il y a une émission que j'aimais suivre, je ne sais pas si vous suivez ça, les enquêtes impossibles. Où on cherchait, on traquait les bandits en cherchant les traces. Il peut avoir tué quelqu'un, il a mis de l'eau, il a enlevé. Mais quand ils vont venir avec leur laser, tout ça, ils vont voir les traces. Il dit à ton voisin, il y a des traces qui restent. Même si tu es chez des faces, il y a des traces qui restent. Ainsi, il y a des appareils qui détectent, qui analysent la salive, le sang, les cheveux. Ils détectent les traces. Le problème cette semaine, ce n'est pas de laisser les traces. Ce n'est pas seulement laisser les traces. Parce que de toute façon, nous allons voir que chacun de nous laisse des traces. Même en venant ici, en marchant dans la cour, là, il y a les sables, nous laissons les traces. Mais la problématique, ça serait quelle est la nature des traces que nous laissons. Et pour combien de temps subsistent ces traces? Frères et sœurs, quelle est la nature des traces que tu laisses dans ta maison? Quelle est la nature des traces que tu laisses partout où tu es habité? Et pour combien de temps subsistent ces traces? Cette semaine, nous allons examiner avec vous quelques sortes de traces. Nous allons voir qu'il y a des traces spirituelles. Quelqu'un peut dire après moi spirituel.
Nous allons voir qu'il y a des traces émotionnelles ou relationnelles. Les traces émotionnelles ou relationnelles. Relationnelles, ça veut dire les traces. Exact. Mais il y a aussi les traces physiques. Il y a aussi les traces matérielles. Nous allons nous approcher de certaines personnes. Comme notre père Abraham. Notre mère Sarah. Nous allons nous approcher aussi de David. De Jéroboam. Pour apprendre de leur vie sur les traces. Et leur impact. Mais aussi les conséquences des traces dans notre vie. Dans notre relation avec Dieu. Mais surtout sur notre postérité. Les traces ont un impact sur notre postérité. Tantôt là, je parlais avec le pasteur Vincent au bureau. Que parfois les gens peuvent reconnaître que vous êtes de la borne, vous êtes de la famille de pasteur Vernon. Quelqu'un en écoutant les messages me dit, oh, ça, il y a la borne, il y a des traces. Alléluia. Amen. Est-ce que partout où tu passes, on reconnaît que tu es quelqu'un de la borne, de la famille de la borne? Il y a des traces que nous laissons. Mais nous allons aussi voir qu'il ne faut pas manquer, que c'est dangereux d'ouvrir certaines portes dans notre vie. Nous allons insister aussi sur ça. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir si nous voulons laisser des traces à la gloire de Dieu. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir si nous voulons laisser des traces. Et si ces portes sont déjà ouvertes, comment les fermer? Voilà un peu ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Mais ce soir, je vais juste poser les bases sur la famille. Et puis nous allons prendre un temps de prier par la grâce de Dieu. Définition. Qu'est-ce que nous attendons par trace? J'espère que mon interprète ouvrira des mots appropriés. J'espère que mon interprète ouvrira des mots appropriés. Trace, ça veut dire empreinte. Que laisse le passage d'un être ou bien d'un objet sur un autre. Quand nous prenons le crayon sur un papier, nous écrivons, ça laisse des traces. L'empreinte. Le passage d'un être ou bien d'un objet sur un autre. Ainsi, on peut suivre les traces de quelqu'un sur le sol. C'est comme ça que les grands chasseurs au village parfois peuvent traquer une bête en suivant ses traces. J'ai même vu dans certains documentaires où les gardiens des parcs peuvent détecter que ça c'est les traces d'un lion, ça c'est les traces d'un ours. Je ne sais pas comment ils détectent ça. Les traces, c'est aussi une marque laissée par une action quelconque et qui subsiste. Ce qui subsiste d'une chose déjà passée, mais ça reste. Ainsi, on peut trouver les traces d'une civilisation disparue. Ça fait même l'objet d'une discipline, l'archéologie. Oui, où les gens fouillent dans la terre pour chercher les traces des civilisations passées. Nous avons les restes, nous avons des vestiges. Mais aussi, les traces, c'est une petite quantité perceptible.
Ainsi, on peut voir, les médecins peuvent dire que nous avons fait l'autopsie, nous avons révélé les traces de poison dans son corps. Quelqu'un peut dire après moi que Dieu nous épargne. Un peu plus fort, que Dieu nous épargne. Je prie que Dieu t'épargne du poison. C'est devenu un phénomène, bien aimé, un phénomène terrible. Auparavant, c'était loin. Maintenant, c'est devenu courant. Et même entre vous, vous avez peur. Même entre proches, vous avez peur, tu ne sais pas, Ozoliananani. Et pire, à l'église, même, c'est devenu beaucoup plus dangereux que dans le monde. Alors, j'ai quand même un amen. Hein? Amen. J'ai quand même des amens. Alléluia. Amen. Ça ne devait pas être comme ça. Et ton voisin, ça ne devait pas être comme ça. Oh, c'est bien, ça ne devait pas être comme ça. L'église, c'est un endroit où si tu laisses quelque chose, tu peux le prendre, tu le bois parce que tu as confiance. Mais ça c'était l'église là. Je prie que Dieu suscite une génération qui va faire la différence. Quand je lis les livres des Actes des Apôtres, parlant de l'église primitive, il y a une phrase qui me plaît beaucoup. Quand on lit les livres des Actes des Apôtres, on dit qu'il y avait un amour, les gens s'aimaient. À tel point que personne ne disait que ses biens lui appartenaient à propre. Et on dit la plupart n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. On dit l'église, la multitude. On parle de la multitude. On dit n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je répète, on dit la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dieu veut que même si nous sommes nombreux comme ça, mais que nous soyons un cœur, que nous soyons une âme. Et c'est comme ça que quand nous allons entreprendre des choses, ça va réussir. Parce que nous sommes un cœur et une âme. Oh, salut ton voisin, salut ta voisine, lui. Mon frère et sœurs, j'aimerais qu'on soit un cœur et une âme. Alléluia. Amen. Un cœur et une âme. J'étais en train de parler des traces. Mais il est question des traces qui demeurent. Que veut dire demeurer? Demeurer évoque l'idée de laisser des empreintes durables. Quelqu'un peut dire après moi durable. Il y a un mot qui exprime durable, c'est indélébile. Des traces durables dans le monde. Qu'elles soient physiques, symbolique ou spirituel, à travers des actions, des œuvres qui traversent les temps et l'histoire. Qui subsistent même si la personne s'en est allée, mais les traces demeurent. Alléluia. Amen. Ainsi, cette semaine, nous voulons voir comment des hommes et des femmes ont laissé des traces. Mais pour comprendre la pensée de notre séminaire, c'est important que nous puissions comprendre quelle est la place qu'occupe la famille dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais rapidement vous donner cet élément sur les preuves que la famille est importante dans le cœur de Dieu. Que la famille occupe une place importante dans le cœur de Dieu. La famille. Quelqu'un peut dire après moi la famille. Es-tu déçu de la famille? Crois-tu à la famille? Il y a des gens qui ne croient plus à la famille. Il y en a même qui ont peur de fonder une famille. Il y en a qui ont été même rejetés de la famille.
abandonnés par la famille. Il y a des gens qui sont restés dans la famille, mais je peux dire un figurant simplement. Mais en réalité, déjà bimané la famille. Mais je voudrais vous dire que la famille occupe une place importante dans le cœur de Dieu. C'est en train de dire que la famille occupe une place importante dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui a mis l'auteur. La première chose que je voudrais souligner, c'est que la famille est la stratégie de Dieu pour perpétuer la race humaine. La stratégie de Dieu pour perpétuer la race humaine. Ce n'était pas les bébés couvés, ainsi de suite là. Maintenant, non, c'est la famille. On fait clore les œufs et puis les enfants viennent. Non, c'est pas la famille que Dieu a voulu perpétuer. Donc la famille n'est pas seulement au cœur de la stratégie, mais c'est la stratégie de Dieu pour perpétuer la race humaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, il appelle Dieu le Père de toute la famille, de toutes les familles. Éphésiens 3 verset 4. L'apôtre Paul est en train de prier. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrit, de temps en temps, il ponctue, il peut s'arrêter à un moment donné. Il élève une prière, il adore. C'est comme ça qu'il écrit ses épîtres. Arrivé au verset 14 de Éphésiens chapitre 3, c'est comme s'il s'arrête pour faire une prière. Il dit à cause de tout ce que je vous ai dit, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il appelle Dieu le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. Parce que c'est la stratégie de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a demandé la femme à Dieu. La Bible dit Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, Dieu avait vu que l'homme était seul. Il a dit non, je lui ferai une aide semblable. Il a fait un constat que l'homme était seul et cela est incompatible par rapport à la mission qu'il a confiée à l'homme. Et vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement de la solitude physique. Mais il s'est rendu compte que l'homme manquait un équipier de taille, un partenaire. Il ne pourrait pas réussir sa mission seul. Il avait besoin d'un partenaire. Pas seulement pour les besoins sexuels, non. Mais pour accomplir sa mission. C'est comme ça que la Bible nous donne beaucoup d'exhortations pour montrer l'importance des partenariats. Ecclésiaste 4 verset 9 à 12 nous dit deux valent mieux que un. Il dit deux valent mieux que un. Il dit si l'un tombe, l'autre va le relever. Malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. Et il dit si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux personnes peuvent lui résister. Donc la famille c'est une équipe. Je vais dire à quelqu'un ici que la famille dans laquelle tu es, c'est une équipe. Alléluia.
Amen. Et ce qui est bon avec l'équipe, c'est quoi? Quelqu'un peut marquer le but. L'équipe de foot, par exemple, nous prenons le basket. Quelqu'un peut marquer le but, mais c'est tout le monde qui sera dans la joie. Vrai ou faux? Mais c'est un seul qui a marqué le but. Mais là, on dit que c'est l'équipe qui a gagné. On ne dira pas que c'est l'individu qui a gagné. Lui, il a marqué, mais c'est l'équipe qui a gagné. Dans la famille, quand quelqu'un perd, c'est la joie de la famille. Je n'ai pas votre amen, mais je continue quand même. Si quelqu'un perd, c'est la joie de la famille. Si quelqu'un avance, c'est la joie de la famille. Si quelqu'un va de l'avant, c'est la joie de la famille. Tout le monde est content. Et si dans l'équipe, quelqu'un est en caisse, on ne dira pas que les gardiens en caisse, on dira que l'équipe a perdu. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, ça nous concerne tous. Si nous gagnons tous. Et si nous perdons tous. Donc la famille, ce n'est pas de l'individualité, mais c'est l'équipe. Je crois que j'entends une maman qui est en train de dire, pasteur, ainsi c'est place où non. La famille, ce n'est pas l'individualité, c'est l'équipe. C'est la joie de tout le monde. Quand l'enfant réussit, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement le papa qui est fier, mais aussi la maman. Quand l'enfant se comporte mal, ce n'est pas seulement l'affaire de la maman, c'est aussi l'affaire du papa. Alléluia. Quand l'enfant commence à se méconnaître, on ne dit pas, moi, non, c'est notre enfant, nous tous. Alléluia. Amen. Parce que souvent, quand c'est la joie, il y en a qui s'en attribuent là, le mérite. Mais quand c'est la honte, non, c'est d'autres personnes. Non, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi je salue les mamans là qui sont seules. Laissées par un monsieur. Et elle se bat. Je prie que cette semaine, que la provision de Dieu soit ton partage. Si tu as une maman comme ça. Alléluia. Amen. Elle se bat, comme il disait une fois le pasteur Landou. Il dit, il y a une maman qui a témoigné. Il dit, pasteur, je ne sais pas si Dieu m'a donné des enfants, bien des anges. Leur papa est parti, ça fait longtemps, je les ai élevés avec les braises. Mais il y a un qui est devenu médecin, un qui est devenu avocat, avec les braises, parce qu'il y a un Dieu de famille qui fait la poursuite quand les hommes s'arrêtent. Je dis à quelqu'un, Okokoma, tu seras à mesure. Alléluia. Okokoka. Dans RDC, mais il y en a qui élèvent des enfants et ils en font des hommes et des femmes. La famille. La première bénédiction de Dieu a été lâchée sur le couple. C'est la deuxième vérité. La première bénédiction de Dieu a été lâchée sur le couple, donc sur la famille. La Bible dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu a lâché cette bénédiction sur la famille. Alléluia. Amen. Troisième chose qui va de pair avec la deuxième vérité, c'est qu'à l'origine, c'est au couple ou bien à la famille que Dieu a donné les rênes de la terre. Les théologiens appellent ça le mandat culturel. Parce que Jésus va nous donner un autre mandat, le mandat spirituel, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Mais le Seigneur, déjà dans Genèse, il libère, n'est-ce pas, il donne le mandat culturel à l'homme et à la femme. Je souligne, il a donné ça à l'homme et à la... Je répète, Dieu a donné ça à l'homme et à la...
Remarquez si votre Bible est ouverte. C'est toujours au pluriel. Il dit Dieu les bénit, les avec S. Il a béni qui? L'homme et Dieu leur dit, il dit à qui? Soyez féconds à qui? Multipliez-vous à qui? Remplissez la terre à qui? Assujettissez la terre à qui? Et puis il dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Il a donné ça à l'homme et à la femme. Est-ce que les mamans peuvent acclamer? Est-ce que les mamans sont là? Parce que souvent nous laissons, c'est vrai, au sein de la famille, il y a un ordre que Dieu a établi. Les préséances, le leadership. Mais en ce qui concerne la domination de la terre, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Alléluia. Amen. Parce que souvent nous confondons cela. Mais Azam Mouassi, comment est-ce qu'il peut... Non, Azam Mouassi, c'est dans... En fait, même quand on parle, il est le chef, l'homme est le chef de sa femme à la maison. Alléluia. Ce n'est pas de toutes les femmes qui existent. Tu vois quelqu'un au boulot, il dit non, Azam Mouassi, comment il peut me parler comme ça? Oh, s'il est ton chef dans l'entreprise, Azam chef nayo. Alléluia. Amen. J'ai passé la première année primaire, deuxième année, troisième année, jusqu'en deuxième année des humanités, je n'avais jamais rencontré une femme. Une femme qui m'a battu. Mais à partir de deuxième année des humanités, on a étudié avec une fille. Peut-être à l'époque c'était une jeune fille, maintenant c'est une maman. Je vous assure, c'était la première confrontation où fille Abimi Liboso, parfois même Matiki, on est car. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Côté dessin, elle dessinait parfaitement. Côté écriture, elle avait une belle main. Donc, je me suis rendu compte, donc même moi, vous voyez, je ne sais pas, je vais appeler le monde des hommes. Donc, j'avais cette image-là que non, moi, si c'est vrai, à quoi l'école Moumbal était, non, les Amakambuya cerveau. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, ne cherchez pas des sections pour les femmes, non. Si elle est capable, laissez-la faire ce qu'elle sent qu'elle est capable de faire. Nous avons, depuis un temps, vous et moi, nous nous arrêtons chaque fois que nous sommes en ville devant des robots. Alléluia. Amen. Je ne sais pas moi, bon, c'est vrai, les gens ne respectent pas beaucoup les faits. Mais en réalité, quand nous sommes devant les faits, nous nous arrêtons. Qui a fait ces robots-là? C'est un homme. Donc quand tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes devant l'invention d'une femme. Est-ce qu'on peut saluer toutes les mamans qui sont là ce soir? Imaginez si on avait dit d'elle, non, c'est pour les hommes, c'est pour les hommes. On allait manquer une invention grande. Et j'étais content, j'ai suivi dans une chaîne autre que notre pays, on a parlé de son invention et on parlait de la possibilité d'implanter ça dans notre pays. J'ai salué celle-là, j'ai dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais c'est une femme. Parce que Dieu a dit à l'homme et à la femme dominer. Alléluia. Amen. Dominer. Et l'homme est appelé à dominer et la femme est appelée à dominer. Et ce qui est beau, même quand Jésus vient, il dit en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Même le mandat d'aller de faire de toutes les nations les disciples, et l'homme et la femme sont capables de faire des disciples. Alléluia. Je vais dire à une femme ici, ne te sous-estime pas, tu es capable. Oh, je n'ai pas entendu ton amen, je dis que tu es capable. Et j'ai pris aux parents qui sont ici de voir les talents qui sont dans les enfants, de les encourager. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais aimé le discours de notre Premier ministre. Il a dit, je suis content de ce rôle. Je crois que les jeunes filles là où ils sont, en me voyant, je suis un symbole pour eux, une trace pour eux, pour dire que c'est possible. Alléluia. J'avais béni le Seigneur pour ce discours lorsqu'il était, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais aussi, c'est dans la famille qui a connu la première attaque de l'ennemi.
Cela va de soi. Si le diable combat que Dieu est là-dedans, c'est normal qu'il combatte. Quand nous sentons le combat, en réalité, le diable, chaque fois qu'il voit que Dieu est quelque part, il vient combattre les intérêts de Dieu. Et la famille a subi les premières attaques de l'ennemi, c'était dirigé contre la famille. Ainsi, il y a eu le germe du premier conflit entre Adam et Ève. On a commencé à jeter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Adam dit que c'est Ève. Et c'est l'ennemi. Et les premiers conflits fratricides entre Caïn et Abel a eu lieu au sein de la famille. Et depuis lors, il y a beaucoup de conflits dans les familles. Beaucoup de conflits dans les familles. Les gens de même père, même mère. Mais qui se détestent comme vous n'avez pas d'idée. On ne sait pas mettre les pieds dans la maison de son frère ou de sa soeur. On se réjouit que ça n'aille pas là-bas. C'est pas ça le dessein de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu. Parfois même les gens sont contents que quelque part ça n'aille pas. Quelqu'un me racontait une histoire, ça m'a fait mal. Il dit, Dieu avait permis quelque chose, des avantages au niveau de la famille. Mais on se rend compte que ça ne plaisait pas à toute la famille. Quand il y a eu changement, les gens disaient, zui. Et les gens qui disent ça, ce sont les membres de la famille. Mon Dieu, que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Il dit, ça m'a étonné, ce sont les membres de la famille. Quel intérêt que tu as que ton frère baisse? Quel intérêt que tu as que ça n'aille pas? Quel intérêt que tu as qu'il y ait des troubles dans sa maison? Ça ne fait pas partie du dessein de Dieu. Au contraire, il faut prier pour qu'il y ait la stabilité dans la famille. Parce que plus les familles sont stables, plus chacun s'occupe de sa maison, il ne regarde pas s'il est bien de l'autre. Vrai ou faux? Mais le phénomène ici, quand quelqu'un meurt, on veut ravir. C'est parce que tu vas souffrir, non? Alléluia. Amen. Regardez les familles où les gens se retrouver. Personne n'a. Au contraire, les gens disent qu'il faut soutenir la veuve, il faut soutenir les orphelins. Mais là où tout le monde a réussi. Déjà on est en train de faire mais déjà les gens sont en train de prendre des choses. C'est comme ça qu'on m'a raconté l'histoire. Je ne sais pas si c'était une anecdote bien vraie. Déjà les gens commençaient à prendre les choses. Alléluia. L'amour qui n'a mort. Alléluia. Amen. Voilà, déjà les gens ont pris le contact sur des Alléluia. Il faut vous réjouir. Moi, je suis content que ça aille bien parce que je me dis, plus ça va, plus il y a la paix. C'est comme tu es dans un quartier, non? Où les gens se retrouvent, chacun est bien chez lui, mais tu as la paix. Imagine dans un quartier quand il y a un monde dans le courant. Mais c'est dangereux, alléluia. Amen. Et c'est dangereux. C'est-à-dire que ça serait terrible. Donc il faut être content que chez les autres ça aille bien. Te réjouir de cela. Et si ça ne va pas, tu fléchis les genoux, tu pries. J'ai pris qu'au travers de ces séminaires, que quelqu'un puisse appeler un frère qu'il a appelé, ça fait longtemps. Parce que si je viens, c'est seulement pour vous dire des discours qui vous plaisent à l'oreille, je n'ai pas atteint mon objectif. Mais j'ai pris qu'après, j'appelle quelqu'un puisse se rappeler de sa maman. Il dit non, j'appelle maman, je lui envoie même quelque chose. Dieu sera glorifié. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen.
Parce que l'ennemi attaque la famille. Et il ne faut pas qu'il passe par toi, il ne faut pas qu'il passe par moi. Dis à ton voisin que le diable ne passe pas par toi. Aide-moi, dit que l'ennemi ne passe pas par toi. Ça, je l'ai dit, que ce soit pour la famille biologique, même pour la famille spirituelle, que le diable ne passe pas par toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Alléluia. C'est aux parents, si je peux dire, à la famille qu'incombe la première mission d'éduquer et d'élever les enfants. La première, donc j'ai écrit que dans l'ordre d'éduquer un enfant, sur l'échelle de l'éducation de l'enfant, en première ligne, en première position, ce sont les parents, le père et la mère, ou bien ceux qui font office de parents. C'est comme ça que Proverbe 1:8 dit: écoute mon fils l'instruction de ton père. Si à côté de toi un jeune homme ou bien une jeune fille, dis-lui: écoute l'instruction de ton père. Et il dit: ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. J'ai aimé, on n'a pas dit une couronne de grâce pour ton père, non, c'est pour ta tête à toi l'enfant. Et une parure pour ton cou à toi l'enfant. Parce que certaines choses que tu vivras, c'est pas forcément vrai que les parents seront là pour célébrer avec toi, mais c'est toi qui es arrivé. Alléluia. Amen. Il y a des moments aujourd'hui, je me dis certaines victoires, j'aurais voulu célébrer ça avec mes parents. Ils ne sont pas là. Donc quand on investit, c'est pour toi l'enfant. C'est-à-dire que quand tu fais certaines choses, au côté court là, tu te donnes, tu dis non, ça va me ma passe. Alléluia. Amen. Ah non, tu fouilles les cours, tu fais l'école buissonnière. En fait, tu cours de peine d'abord à toi-même. Parce qu'on dit que la couronne de grâce, c'est pour ta tête d'abord. Et une parure, c'est pour ton cou d'abord. Proverbe 22:6, on dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On ne dit pas instruire l'enfant selon la voie qu'il veut suivre. C'est la voie qu'il aime suivre. C'est la voie qu'il doit suivre. Est-ce qu'un parent peut me donner un bon amen? Amen. C'est la voie qu'il doit suivre. Même s'il ne veut pas, mais il doit le suivre. Il comprendra ça après. Et la suite, il dit: quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc je disais que si l'échelle de l'éducation de l'enfant en première position, ce sont les parents. C'est pourquoi je fais une prière. Je prie que tu vives longtemps pour élever tes enfants jusqu'à ce que tu les lances. Non, je fais une prière ce soir. Je prie que Dieu te donne une longue vie. Pour que tu élèves tes enfants jusqu'à ce que tu les lances. Parce que bien aimé, en tant que passé, il nous arrive de parler avec des enfants qui sont parfois sans papa, sans maman. C'est pas facile. Il peut être même dans la maison, il y a tout, il y a la richesse, mais il y a des choses que c'est le papa et la maman peut donner. Il y a certaines affections que c'est le papa. Parfois, mon épouse dit aux enfants à la maison, il dit réjouis-toi, parce que certaines choses que tu fais là dans la marmite, ailleurs, on va te coller de nom. Alléluia. Amen. Mais à la maison, les parents, la maman trouve ça c'est normal. Il dit parce que c'est son enfant. C'est son enfant. Amen.
Et puis après, les parents viennent, les autres membres de la famille. C'est pourquoi malgré, je sais que nous sommes dans un monde qui est en train de changer. Mais ne laisse pas les 80% de l'éducation de ton enfant à la bonne. Surtout pour la jeune génération qui se marie maintenant. Maman travaille, papa travaille. Ce sont les bonnes qui font tout. Et parfois même c'est eux qui éduquent, donc l'enfant reçoit l'éducation de la bonne. Que Dieu t'aide bien aimé à trouver le temps, que ce soit vraiment un sujet de prière. Amen. Parce que l'enfant reproduit, c'est avec l'éducation de la personne avec laquelle il passe le plus de temps. Il y a un couple avec qui on est amis. Ils ont des enfants dans une école ici, je ne vais pas citer le nom. Il y a beaucoup d'enfants d'autorité qui étudient là-bas. Alors, la maman a l'habitude de laisser les enfants les matins. Dans cette famille, c'est la maman qui laisse les enfants, c'est la maman qui prend les enfants. C'est une famille particulière, pasteur. Même c'est la maman qui conduit la voiture. Alors, il arrive quand il dépose les enfants le matin, il les fait les câlins, il les envoie, il les laisse à l'école. Et quand il vient à midi, il les fait les câlins. Maintenant, il dit, il y a des amis des enfants qui étaient, chaque fois qu'il dépose les enfants, il les fait les câlins, ils regardaient avec attention. Et au début, ils ne comprenaient pas. Quand à midi, il vient les prendre, il les embrasse, ils sont souvent ensemble. Et puis il dit un jour, il a senti cette conversion, comme c'est servant de Dieu. Elle a aussi embrassé ses enfants, ce sont des enfants métis. Il dit, pasteur, la façon de banana ba kanginga nanzoto. En fait, ce sont des enfants où papa est béni, maman est béni, papa est ici, il est au Japon. Ils ont tout. Oh non, on a besoin de tablettes. Ils disent non, mais les parents ne sont pas là physiquement. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Oh, iPhone. Je ne sais pas quel est le dernier numéro de iPhone qui est sorti. Voyez, vous avez branché, c'est bon, non, c'est pas verser beau. Ils en ont, mais l'affection, l'état là que papa ya cause, maman ya cause, et quand tu mutu likolo ya poitrine maman, ils n'en ont pas. Il dit, ça leur faisait, mais il me sait, je sens que c'est ce qui leur manque. Il dit, quand je vois ça, je dis, hé Nzambe, jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Papa, même si tu donneras à l'enfant, je ne sais pas moi, téléphone, habit, voyage, ça ne remplacera pas ta présence. Oh, je dis que ça ne remplacera jamais ta présence, maman. C'est vrai, tu diras, passer, mais je ne me bats pour qu'ils aient la meilleure vie. Oui, mais d'abord ta présence à toi. S'il faut prendre certains congés stratégiques, prends-les. Mais prouver que tu sois là. Parce qu'il y a des moments où ils ont besoin de toi. Parce qu'après un moment donné, même si tu es là, ça serait déjà trop tard. Il a déjà 25 ans, il a 24 ans. C'est pas la même chose. Même quand tu lui parleras, ça n'entrera pas dans le même cœur. Il y a des moments où ils sont réceptifs. Ils peuvent t'écouter avec attention. Ils sèment des graines pendant ces moments. Alléluia. Sème des graines pendant ces moments. Parce qu'il y a un moment où tu vas commencer seulement à donner des conseils. Mais aussi longtemps il est sous ta direction là, pendant qu'il est là. Je me souviens un jour, je suis allé visiter une famille où les garçons, ils travaillaient déjà. Ils travaillaient même déjà dans une banque, mais ils n'avaient pas encore quitté le toit. Les parents avaient exigé un mois avant Bala. Alors je me souviens, il est rentré tard. Il était même véhiculé, les gars. Et papa, au salon là, il dit, il est 21h30. Il faut regarder l'heure à laquelle tu entres. Là, il parle à un jeune homme qui est cadre. Il dit, mais papa, je dis, non. Il dit, tu es encore chez moi, mon cher. Alléluia. Amen. Parce que c'est que d'ici là, il va partir, mais il veut lui inculquer ces principes qu'il y a l'heure. Il faut regarder l'heure. Moi, les garçons étaient gênés parce que j'étais là, mais j'ai aussi ma sémence qui n'a pas dans bongo. Non, mais papa, j'ai déjà 24 ans. Non, tu es chez moi. Il y a 1 heure pour rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Je sais que si c'est en Europe, on dira non, vous êtes en train de maltraiter l'enfant. Non. Notre charte pour élever l'enfant, c'est celle-ci. Elle a formé des hommes et des femmes puissants et jusqu'à présent, elle continue à former des hommes et des femmes puissants. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la parole de Dieu. Elle ne pourrit pas, elle ne faillit pas, elle ne vieillit pas, elle reste
contemporaine à chaque époque, elle s'adresse à chaque génération, elle transforme des vies, elle produit des personnes selon Dieu qui ont un impact dans ce monde. Sixièmement, voilà la fin. Dieu a conditionné les services divins dans l'église locale par la qualité exemplaire de la vie de l'homme et de la femme. Je répète, pour montrer l'importance de la famille, Dieu a conditionné les services divins dans l'église par la qualité exemplaire de la vie de l'homme et de la femme dans sa famille. Alléluia. Amen. Pour servir, Dieu ne dit pas d'abord que ce soit un bon prédicateur simplement. Qu'il parle en langue. Qu'il soit un grand gagnant d'âme, c'est bon. Mais Dieu dit par rapport au poste de responsabilité, qu'il soit capable de bien diriger sa maison. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la famille est le thermomètre. Les tests. Vous savez, à l'église, je le dis toujours en rigolant, quand les mamans torchonnent, je les vois plusieurs fois, je l'ai déjà dit, non, pasteur, continuez, c'est pas grave. Oh, je dis, maman, non, bébé, je dis, maman, est-ce qu'à la maison, quand tu torchonnes, l'enfant entre, à cause de la raclette, na bassin, na cantine, mais non, à la maison, non, c'est pas grave, je vais essuyer. Maman, sois naturel, alléluia. Même si tu es autoritaire, sois autoritaire. Dis s'il vous plaît, ne passez pas, on est en train de torchonner, ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas donner une oreille, là, non, c'est pas grave. Oh, c'est grave, parce qu'il est en train de te frustrer à la maison, quand tu es naturel, là, quand l'enfant passe, tu fais quoi? Raclette, maman, pardon. Sois naturel, dis à ton voisin, sois naturel. Mais Dieu a conditionné la direction dans l'église par la qualité que la personne, il dit, 1 Timothée 3, 4 à 5, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi. Parfois, pour donner certaines charges, on dit à quelqu'un, quand il s'était marié, il n'avait pas tout réglé. On leur dit, non, il faut vous mettre en ordre par rapport au mariage. Il faut harmoniser d'autres, tout ça. Parce que c'est question de témoignage. Parce que le beau-père peut venir là, la belle-mère peut venir là, il voit quelqu'un, comme je prêche là, tout ça. Il dit, non, comment vous le laissez prêcher comme ça? Il y a des condamnés dans la famille. Alléluia. C'est pourquoi l'église parfois exige. Je dis, non, frère, c'est vrai, mais terminons. Non, j'avais seulement prédoté. Non, les enfants sont venus. On te dit, non, arrange. D'ailleurs, quand les enfants sont déjà là, les gens ne sont plus très durs pour que tous les éléments jusqu'à donner la moto ou bien le vélo. Il n'existe plus le vélo, n'est-ce pas, non? Quand il y a déjà des enfants, on enlève généralement le vélo et tout le reste là. Je suis allé dans une remise de dot. C'était la première fois de voir Bassiraki Sylvie. Moi, je me disais, oh, Sylvie, c'est quoi? Sylvie, moi, si comme on est à Sylvie, hein? Bah, non, il fallait. Bon, Sylvie est amouquée. Alors, moi, j'étais curieux de voir Sylvie. Je me dis, oh, est-ce qu'on va l'accompagner avec sa petite sœur? Natabo Sylvie est chenette. Je me dis, oh, ils ont déjà payé une dot de 2500. Ils ont donné des panneaux solaires. Ils devaient aussi donner Sylvie. J'ai dit, notre jour, on va demander Antoinette. On va demander Rosie. 2500 balles. Je me dis, déjà dot de 2500. Et tout le reste, là, quand vous ajoutez Sylvie, est-ce que vous voulez vraiment que les parents des enfants se marient? Je parle à un papa qui va faire la liste des dots. Tiens compte de cela au nom de Jésus. Amen. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Tiens compte de cela au nom de Jésus. J'ouvre aussi une parenthèse que je ferme. C'est vrai que quelqu'un me dira, parce que nous, on est comme ça. Nous, ce sont les matriarcats. Mes frères et sœurs, Dieu a donné les enfants à l'homme et à la femme. Que les temps viennent, quelqu'un dit, c'est vrai, je suis de telle famille, mais d'abord, ce sont mes enfants à moi. Si les gens ne veulent pas qu'ils se marient, mais d'autres, le monsieur ne sera pas mesure de payer ça. C'est toi, les parents, qui vas souffrir. Il y a des moments où tu dois te lever, tu dois dire quand même, ce sont mes enfants à moi. Je n'entends pas des amens, je m'arrête là.
Mais ce sont tes enfants que tu as engendrés. Qui va les envoûter si toi tu les bénis? J'ai dit, qui va les envoûter si toi, le papa, tu les bénis? Enfin, la famille, c'est la cellule de base de l'église. De la nation. La transformation de la société, bien aimé, commence par la transformation de sa cellule de base. L'éducation, c'est aussi l'apprentissage, non pas seulement des connaissances, mais de bonnes manières. De savoir vivre. Et c'est dans les familles que les gens apprennent à dire bonjour. Vrai ou faux? Que les gens apprennent quand il y a une personne âgée devant, on dit non, laissez-le s'asseoir. À l'école, on n'apprend pas souvent ça, on n'apprend pas ça. C'est en famille. Si ça a arrêté en famille, c'est arrêté. S'il a raté ça, il a raté ça. C'est en famille qu'on n'a pas, quand tu es avec un aîné, tu ne tends pas la main. C'est en famille qu'on n'a pas, quand vous êtes à table là, ne cherche pas à te servir les premiers, attends que les autres se servent. C'est en famille qu'on apprend même que quand tu manges, il ne faut pas que la nourriture se voit dans la bouche. Il peut te lever, mais c'est en famille. J'ai dit à une maman, joue ton rôle. Aussi longtemps joue ton rôle. Amen. J'ai dit à un papa, joue ton rôle aussi longtemps qu'il est dans la maison. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? J'aurais voulu que pendant ces temps qui restent, nous voulons prier. En ces premiers jours, nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Si ça ne vous dérange pas, on peut se mettre debout. On a encore 5 minutes. On va prier. Alléluia. La première chose, avant de réclamer, de briser, la première chose, on va dire au Seigneur, merci pour la famille que j'ai. Alléluia. Même si elle n'est pas parfaite, commence d'abord à dire merci pour la famille par laquelle tu es venu au monde. Même pour que Jésus vienne au monde, Dieu a choisi une famille. Alléluia. Et le problème avec la famille, c'est que la famille, on ne la choisit pas, c'est la femme. C'est Dieu qui choisit pour nous la famille. Alléluia. On ne choisit pas. Tu te retrouves, on te dit que c'est ton père, c'est ta mère. C'est pourquoi la première chose, c'est de dire merci au Seigneur pour les mains qui t'ont reçu. S'ils sont encore en vie, gloire à Dieu. S'ils sont plus en vie, tu dis Seigneur merci parce que j'ai eu des mamelles qui m'ont allaité. Tu dis merci au Seigneur pour les frères et sœurs que tu as eu. Même si ça ne va pas aujourd'hui, commence à dire merci au Seigneur. C'est pas mauvais de saluer de remercier le Seigneur en acclamant. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de prier en acclamant le Seigneur. C'est pas mauvais de dire Seigneur merci pour maman Intel. Merci pour papa Intel. Merci. C'est pas mauvais de le faire. Tu n'es pas en train d'acclamer maman, mais tu acclames le Dieu qui t'a donné. Merci Jésus. Tu dis merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Jésus. Même les enfants qui ne sont plus à la maison, tu dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Jésus. Non, je n'entends pas, j'entends que quelqu'un monte. Seigneur, merci pour papa Théo. Merci pour papa Théo. Merci pour maman Wilhelmine. Merci, merci, mon père, merci. Je suis reconnaissant. Pour ma mère, je suis reconnaissant. Merci au Dieu. Merci pour papa Idé. Merci pour papa Philémon, papa Boré. Changabi, merci au Dieu pour cette épouse que tu m'as donnée. Merci au Dieu merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Merci au Dieu pour ces enfants que tu m'as donnés. Est-ce que tu peux monter plus que ça? Est-ce que tu peux monter plus que ça? Pour ces frères que tu m'as donnés. Oui Seigneur, même si tout n'est pas parfait, mais nous sommes reconnaissants.
pour ces parents qui nous ont accueillis sur cette terre. Seigneur, merci nous parce sommes que tu m'as donné reconnaissants 3 garçons, tu m'as donné une fille. Pour ces parents qui merci nous ont pour éduqués. chacun d'eux, oh Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ces frères qui nous ont soutenus. Nous sommes reconnaissants pour la joie qui a régné au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants pour la paix qui anime notre cœur, oh Dieu. Nous sommes reconnaissants. Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur de gloire? Non, est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Oh, Shabraka Sataya. Deuxième point de prière. C'est la prière que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 17. Dans Jean 17. Il avait aussi une petite famille qu'il avait. Dieu lui a confié ses disciples. J'ai aimé la prière qu'il a fait. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. On va prier pour que tu ne perdes aucun des enfants que Dieu t'a donné. Je prie que tu ne perdes aucun des enfants que Dieu t'a donné. Il dit, je n'ai perdu aucun des enfants que tu m'as donné. Il dit, j'ai protégé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Bien sûr, parce qu'il y avait une parole sur Judas. Mais il dit, à part le fait de la perdition, je n'ai perdu aucun d'eux. Peut-être quelqu'un va me dire, Seigneur, pasteur, moi je suis en train de perdre un enfant. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, je ne vais perdre aucun des enfants que tu m'as donné. Seigneur, je vais les garder. Tant que j'ai le souffle, je vais les garder. Baye, bayo. Je vais les garder, qu'ils soient en bonne santé. Est-ce qu'une maman peut commencer à clamer, à prier? Alléluia. Est-ce qu'un enfant, une maman peut commencer, un papa peut commencer à prier en acclamant? Alléluia. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Et toi l'enfant, tu dis. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Et toi l'enfant, tu dis, je ne vais pas sortir de la maison moi-même, je ne vais pas me perdre aussi. Je vais rester sous le toit. Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble? Prie. Si les enfants parlent leur nom. Alléluia. Jésus. Jésus. Je ne vais pas perdre faveur, je ne vais pas perdre sagesse comme ça. Je ne vais perdre aucun des enfants que tu m'as donné. Aucun enfant ne se perdra au Dieu. Il ne se détournera pas au Dieu de ta voix. Oh, nos enfants finiront tes serviteurs. Nos enfants finiront tes serviteurs. Personne ne se perdra pour suivre l'ennemi. Personne ne se perdra pour suivre le diable. Jésus. Oh, ce soir, écoute la voix qui s'élève auprès de toi. Au nom de Jésus. La dernière chose, si vous êtes en famille, tenez-vous les mains. Vous allez prier en disant, Seigneur, cette famille restera unie. Cette famille restera. Cette famille restera. Cette famille restera. Dans la richesse, cette famille restera. Dans l'adversité, cette famille restera. Même dans les tempêtes, cette famille restera. Ce n'est même s'il arrive que je ne suis plus là, que cette famille reste unie. Commence à prier pour l'unité de ta famille. Élève ta voix. Commence à s'aimer les grains de l'unité. Élève ta voix. Commence à s'aimer les grains de l'unité. Élève ta voix. Tenez-vous les mains si vous êtes en famille, s'il vous plaît. Tu peux tenir quelqu'un, commence à prier. Dis Seigneur, cette famille restera unie. Saint-Esprit. Voilà le moment où l'ennemi, les prières que le diable n'aime pas, sont des prières stratégiques. Saint-Esprit, citez les noms des enfants qui ne sont pas là. L'unité qui est en Dieu se reflète dans nos familles ce soir. L'unité qui est en Dieu se reflète dans nos familles ce soir. L'unité qui est en Dieu, comme toi tu es un dans les pères et le Père est en toi. Ce soir que nous soyons un. Ce soir que nous soyons un, comme un cœur, que nous soyons un,
comme une âme ce soir, oh Dieu. Je prie pour nos familles, que l'unité règne là où il y avait les divisions, là où il y avait des disputes. Je déclare l'unité dans le nom de Jésus. Tu lèves tes mains. Alléluia. Tu lèves tes mains alors que l'homme de Dieu t'a devancé. Tu chantes avec moi. Yahweh Yosa, Ole Nanga, Nako Bangelo Kote. Seigneur éternel, des traces qui demeurent. Et nous venons, Seigneur, après ce moment de prière, faites individuellement et faites en famille, déclarer, Seigneur, la stabilité de nos familles au nom de Jésus. Que, Seigneur, la famille passe par des moments de turbulence, des difficultés financières. Nos familles demeureront unies au nom de Jésus. Seigneur, même quand viendra l'abondance ne sera pas une raison pour que la famille se divise, que papa disparaisse, qu'il vienne à la maison à des moments sporadiques, que maman soit toujours en voyage. Seigneur, l'argent ne rendra pas notre famille ivre dans le nom de Jésus. Même quand l'argent sera en abondance, nous t'aimerons, Seigneur, nous nous aimerons en famille, nous resterons unis. Seigneur, même quand les parents ne seront plus là, papa et maman disparus, ma prière est que, Seigneur, les enfants issus de toute famille représentés ce soir en ce lieu, même ceux qui nous suivent dans les médias, qui ont une foi dans cette parole, qui ont reçu cette parole, Seigneur, que l'unité caractérise leur famille. Dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait.